Dialogue national, bienvenue à la revue imaginaire de la presse. Aussitôt le dialogue annoncé, le journal Il a fallu du temps écrit, et je cite, « Mieux vaut tard que jamais ». Tout le monde savait qu'il fallait dialoguer, mais il fallait bien quelqu'un pour déclencher ce dialogue. Et Monsieur Diallo l'a fait. Applaudissons très fort pour Monsieur Diallo, écrit le journal. Maintenant que M. Diallo a déclenché le dialogue, le journal Pas n'importe qui suggère qu'il faut penser au profil des dialogueurs. Et oui, qui sont ceux qui doivent dialoguer? Pour réussir le dialogue, suggère le journal, il faut bien sélectionner les dialogueurs. Sont attendus à la table du dialogue les personnes valides, oui, les handicapés moteurs, oui, les aveugles, oui, les muets, oui, les sourds, les sourds, à bon entendeur, salut. Pour le journal Minalmi News, dans ce dialogue, ce n'est pas tant le dialogue qui importe ni ses résolutions, mais l'application effective des décisions et résolutions qui y seront prises. Car il ne faut pas qu'après, quelqu'un vienne dire que Monsieur Diallo, on ne savait pas que c'est comme ça qu'il allait faire. Le journal Bentaran Info, quant à lui, revient sur les formes de dialogue à succès. Pour ce journal, il faut définir et s'inspirer des types de dialogues qui ont eu du succès dans le monde entier afin de mieux aborder le nôtre. Il existe, précise le journal, le dialogue inclusif, c'est-à-dire un dialogue où on invite tout le monde avec le risque que tout le monde parle tellement de bonnes choses, que tout le monde parle de tout, au point où pour faire une synthèse de tout ce qui a été dit, c'est très compliqué. Il y a le dialogue exclusif, oui. Une forme de dialogue qui a ses avantages, notamment celui de passer à l'essentiel en choisissant des personnes essentielles qui vont tout droit à l'essentiel sans chercher à tourner autour du pot. Des têtes bien faites qui comprennent et appréhendent mieux que personne certaines situations. Ce qui est bien dans le dialogue exclusif, c'est qu'on ne mêle pas les bouffons, les chiffons et les torchons. Dans le dialogue exclusif, c'est la crème qui décide et on applique à tout le monde ce que la crème a décidé sans perdre du temps. S'inscrivant dans la même ligne, le journal Bon à savoir précise qu'il existe d'autres formes de dialogue, à l'instar du dialogue monologué, du monologue dialogué ou encore du monodialogue. Enfin, le dialogue monologué est un dialogue que quelqu'un conçoit dans sa tête, mais qui reste dans sa tête sous la forme d'un dialogue en attendant de le partager au public pour qu'il entre dans sa phase de réalisation concrète. Le monologue dialogué, quant à lui, c'est lorsque quelqu'un parle seul, mais il a l'impression qu'il cause avec les gens, beaucoup de gens. Le monodialogue, c'est aussi un genre de dialogue où tu parles seul, et quand tu finis, tu viens maintenant parler avec les autres. Le journal nous apprend que parmi les formes de dialogue existantes, il y a aussi la continuité dialoguée, c'est-à-dire qu'on se réunit pendant plusieurs jours, sans un ordre du jour préalablement défini, on parle tellement, on improvise, on fait des projections, on tutoie la prospective, on défie les perspectives, et à la fin, personne ne retient rien de tout ce qu'on a dit, puis on prend les mêmes et on recommence. Enfin, il y a la forme de dialogue la plus célèbre que tout le monde n'aime malheureusement pas et qui a aussi ses avantages. Ça s'appelle le dialogue de sourds. Oui, l'avantage du dialogue de sourds, c'est quoi? C'est que tout le monde parle, mais personne ne veut entendre personne, personne ne veut comprendre personne, personne n'écoute personne, et même celui qui a la parole n'écoute pas lui-même ce qu'il dit, et ça sort comme ça sort. Bref, il revient à chaque communauté de choisir la forme de dialogue qui correspond le mieux à ses aspirations. Pour le journal Bentaran Info, les gens ne doivent pas seulement passer le temps à crier que dialogue, dialogue, dialogue. Il faut tout faire pour en connaître les tenants et les abrutissants. Le journal Ndongamen News, dans sa dernière livraison, insiste sur le côté festif du dialogue. Dans son éditorial, le journal écrit, et je cite, « Pendoman et Bangwan, il n'y a pas de dialogue sans boire et manger. Pendant le dialogue, le vivre ensemble se traduira surtout par la tolérance et par le partage. On partagera du pain, on partagera du vin, on partagera un pot, mais ce ne sera pas le pot de vin. »